ensemble, professeur en sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Denis Charbit, bonjour Denis. Bonjour Ilana et bonne année à vous et aux auditeurs et auditrices de la radio. Et oui, bonne année, Rosh Hashanah qui approche, qui aura lieu dimanche soir. Alors Denis, avant même ce discours de Yair Lapid très attendu, le Premier ministre devrait s'entretenir dès demain, donc à New York, avec le roi Abdallah de Jordanie, mais aussi le président turc Erdogan, qui rentreront tous les deux d'ailleurs des funérailles de la reine Elisabeth II. Alors de quoi s'agit-il comme rencontre? De quoi vont parler justement Yair Lapid et ses homologues? Alors, il faut bien effectivement faire la distinction entre le discours que prononcera Yair Lapid à l'Assemblée générale. C'est un discours très attendu, d'abord parce que c'est un exercice que Netanyahou a toujours énormément apprécié, donc on sera très attentif aux nuances, aux différences, aux points sur lesquels il y aura convergence, je pense à l'Iran notamment, mais aussi les points sur lesquels il y aura peut-être divergence entre les deux. Mais comme vous l'avez suggéré, effectivement, la raison principale, si j'ose dire, pour laquelle des chefs d'État, et j'ai compris même que le président Macron allait s'y rendre, la raison pour laquelle des chefs d'État se rendent à l'Assemblée générale des Nations unies, à cette réunion annuelle, eh bien c'est parce que cela autorise des réunions entre chefs d'État qui n'impliquent pas tout l'apparat d'une visite officielle, etc. Et ça, c'est quelque chose dont Israël a toujours énormément profité, parfois même avec des leaders avec lesquels on n'entretient pas des relations officielles et publiques. Et là, c'est une manière de stabiliser la situation stratégique d'Israël qui s'est énormément améliorée et confortée depuis effectivement le rétablissement des relations actives. Les relations entre la Turquie et Israël n'avaient jamais été coupées, mais elles étaient au point mort. Il n'y avait pas d'ambassadeur, mais il n'y avait pas fermeture des bureaux. Là, elles sont bien sûr activées. Et cela montre effectivement qu'aujourd'hui, quand on parle du Moyen-Orient, et ça, il faut bien comprendre, c'est une des conséquences du printemps arabe, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Moyen-Orient est une région très instable, alors qu'en général, il y avait toujours les mêmes leaders pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Là, c'est plus le cas. Et compte tenu de cette situation instable, eh bien, la Turquie et Israël ont compris qu'ils ne pouvaient plus faire la fine bouche. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que Erdogan a cessé d'apporter son soutien à la cause palestinienne, mais il le fera peut-être plus en faveur de l'autorité palestinienne plutôt que le Hamas, qui avait été jusque-là sa politique. Et donc, c'est pour Israël, pour les Israéliens. N'oublions pas qu'on a quand même des élections d'ici un mois. C'est une manière de montrer la stature internationale de Yair Lapid, de conforter son leadership, mais aussi, au-delà des considérations électorales, de montrer que Israël est une puissance régionale. Elle discute pratiquement avec tout le monde. Et le fait qu'il y ait effectivement cette rencontre avec le roi de Jordanie, c'est important parce qu'il y avait un léger froid ces derniers temps. Oui, alors justement, après la rencontre avec Erdogan, on l'a dit, Yair Lapid va aussi rencontrer le souverain hachémite. On imagine qu'il va lui demander de tout mettre en œuvre pour calmer les tensions arabes à l'approche des fêtes de Rosh Hashanah. On sait que des milliers de policiers seront déployés cette semaine à Jérusalem, notamment, et en Judée-Samarie. Tout à fait. Je crois que l'objectif principal ici, c'est compte tenu de la défaillance des services de sécurité palestiniens, eh bien, de demander, comme la semaine dernière ça avait été fait avec le Qatar, eh bien, cette fois-ci, de s'adresser aux voisins, à l'allié, qui même s'il n'a plus la responsabilité de la Cisjordanie, mais néanmoins, y est intéressé de très près parce que ça le concerne en tant que pays voisin. Et donc, Abdallah sera sollicité par Yair Lapid. Cela permettra effectivement de rétablir. Il y avait une petite tension qui s'était, développée, manifestée ces dernières semaines. Donc, une manière de reprendre les choses à zéro, d'établir un dialogue constant, stratégique, fertile, fécond, et avec effectivement cet objectif immédiat. Qu'est-ce que le roi Abdallah peut faire pour, notamment mobiliser ses services de sécurité, coopérer avec Israël autour de ça. C'est vrai que cette période-là est toujours une période critique, et il faut bien comprendre, ça va jusqu'à Sukkot, c'est pas simplement Rosh Hashanah, c'est c'est Sukkot, et notamment Sukkot avec les fêtes de pèlerinage relatives au mont du Temple. Donc tout cela est une situation chaque année, mais en particulier après plusieurs mois de tension
situation aggravée. Donc voilà, c'est aussi, je dirais, à la fois dans l'immédiat et je dirais dans le moyen terme et le long terme. Et je pense qu'il est toujours très bon pour un dirigeant israélien de montrer publiquement que le monde arabe n'est pas un bloc hostile à Israël, mais qu'il est et le monde musulman non plus, puisque entre Erdogan et la Jordanie, enfin la Turquie et la Jordanie, nous avons deux pays, et on pourrait aussi mentionner l'Égypte, avec lequel Israël entretient des relations non seulement cordiales, mais qui sont très productives sur le plan sécuritaire, sur le plan stratégique et sur le plan politique. Alors, il nous reste à peine quelques minutes, Denis Charbit, mais autre voyage observé, on souhaitait aussi en parler avec vous, c'est celui du chef d'état-major de Tsahal, Aviv Koravi, qui se rend cette semaine en Pologne, en France notamment. Koravi qui rencontrera les forces armées polonaises et les forces armées françaises, et notamment son chef Thierry Burkhardt. Alors, de quoi sera-t-il question? Est-ce que c'est le Liban qui sera abordé notamment? C'est en tout cas ce qu'on a pu lire dans la presse. Tout à fait. La question du Liban, puisqu'on a annoncé justement hier qu'une proposition de médiation avait été reformulée par l'émissaire américain et elle a eu vraisemblablement l'accord d'Israël. Donc les Américains s'apprêtent à la fournir, à la livrer au Liban. Et là, il est effectivement important que la France, dans la mesure où elle est un partenaire privilégié du Liban, soit d'abord informée et puisse peser là aussi parce que c'est capital si cet accord pouvait être signé. On dit qu'il pourrait être signé assez tôt. Ce serait là aussi une très belle victoire diplomatique pour Israël. Mais je voudrais souligner, puisqu'on parle de la visite des chefs d'état-major, autant ces visites-là étaient publiques lorsqu'il s'agissait de se rendre aux États-Unis, autant elles étaient plus discrètes dans le passé. Et je dirais que voilà un signe de plus on va dire, d'une normalisation généralisée des relations d'Israël, parce que quand c'est un ministre qui va en Pologne ou en France, bien sûr, on le dit, il y avait récemment le président de la Knesset, Miki Levy, qui était en visite officielle à Paris, reçu par le Sénat et l'Assemblée nationale, mais un chef d'état-major, c'est quand même un signe assez significatif que quelque chose, là aussi, a changé, puisqu'on l'annonce publiquement, puisque ça aurait pu être une visite discrète avec le même contenu. Mais le fait de le dire de manière aussi publique, avec, j'imagine, photographie à l'appui, peut-être si c'est une conférence de presse, tout ça me paraît être un signe, encore une fois, du fait qu'aujourd'hui, Israël est considéré comme un acteur important, essentiel, avec lequel on ne doit pas avoir, mettre un peu d'ombre, un peu dissimuler les choses, mais le faire publiquement. Ça montre que le dialogue, c'est pas simplement de la coopération militaire franco-israélienne ou polono-israélienne, mais que c'est, ça fait partie de la normalité des relations entre États, et ça me paraît être un signe très significatif que la Pologne, avec laquelle là aussi on a eu des relations un petit peu tendues ces derniers temps, que ça passe par là. Et quant à la France, ça ne fait que compléter une palette de visites, et on attend bien sûr, après les élections, des visites officielles réciproques. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël, et on vous souhaite de très bonnes fêtes. Shana Tova, on vous retrouvera dans 2 semaines sur Radio J, puisque lundi matin prochain, il n'y aura pas d'antenne en raison des fêtes de Rosh Hashanah. À très bientôt, Denis. Merci, Anna. Radio J.